Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je suis à Villeneuve-sur-Bélot pour une course deuxième catégorie. C'est une des courses les plus difficiles d'Île-de-France avec une grosse côte assez raide qui fait à peu près allez, 1,5 km, 2 km. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas moi je vais tout donner et je vais essayer de m'accrocher au maximum. Allez, c'est parti! Et ça y est, le départ va être donné sur cette course de deuxième catégorie à Villeneuve-sur-Bélot. Ce circuit, je le connais déjà. Vous n'avez pas vu sur la chaîne, mais j'ai déjà couru cette course en 2019. À l'époque, j'étais en départemental 1, me semble-t-il. Et je le savais, en m'alignant sur cette course en deuxième catégorie, je savais que le parcours était intrinsèquement difficile. Avec une bosse assez raide de près de 2 km, un passage plat exposé au vent, des petites routes, une bonne descente, enfin tous les bons ingrédients pour bien fatiguer les coureurs. Et au départ des courses difficiles, il y a souvent des gars qui sont plutôt contents, qui ont le sourire. Regardez par exemple sur la droite de l'écran avec le maillot noir, c'est Auguste Castellan. Il s'était illustré l'an dernier sur la course de Lévis-Saint-Non. La même année, bonne perf à Sermaize, une course que j'ai courue cette année qui était vraiment super hardcore. Et on le retrouve aux côtés de Gabriel Le Provost, qui est lui champion d'Île-de-France deuxième catégorie. Ces deux-là, ils se connaissent bien, ils étaient dans le même club dans les catégories jeunes. Et mon petit doigt me dit qu'à ce stade de la course, ils sont déjà en train de préparer un coup à faire ensemble. Ce premier tour, c'est un petit peu une forme de reconnaissance pour tout le monde. Là voilà, on y va tranquille, regardez, je suis à 174 battements, tout va bien, on est encore tempo. Et personne ne va prendre de risque. Tout le monde sait que cette course est particulièrement longue, tout le monde sait que cette course est particulièrement difficile. On va pas courir 105 km aujourd'hui, la course a duré presque 3 heures. Donc sur le premier tour, il est important de vraiment pas griller de cartouche. Et peut-être même ne pas griller de cartouche sur le deuxième tour, peut-être même ne pas griller de cartouche sur le troisième tour. Vraiment être dans une forme d'économie pour essayer d'arriver à la meilleure place possible compte tenu de sa condition du moment. Regardez bien cette portion du parcours, il va s'en passer des choses ici. On dirait pas comme ça parce qu'on est dans un léger faux plat descendant et que là on roule tranquille, mais comme on est juste après la bosse, et que c'est l'endroit où globalement il est possible de faire la différence une fois qu'on a bien tout éparpillé sur la bosse, sur la difficulté du parcours, et bien c'est dans cette partie plate qui paraît inoffensive que beaucoup de choses vont se jouer. Et juste après ça, on arrive dans une partie assez sinueuse avec des routes assez étroites qui passent à travers des villages. Et là, globalement, comme on voit plus le groupe devant, comme dans le cas d'une échappée, on voit plus le groupe devant à cet endroit-là, c'est là qu'on peut continuer à faire la différence. Et c'est là souvent que le peloton en poursuite, que le contre en poursuite va abandonner. Parce qu'avec ces virages-là, on ne voit plus du tout les coureurs qui seraient partis à l'avant éventuellement. Donc là, il y a vraiment une opportunité de faire la différence sur cette partie plate que je vous ai montré juste avant, et ensuite de profiter de la partie sinueuse pour vraiment se faire oublier du peloton qu'on vient de quitter. En sortie de village, grosse descente, vous allez voir, donc on va prendre pas mal de vitesse ici. Là vraiment, c'est pleine bourre, on va monter au-delà des 60 km/h en descente. C'est pas quelque chose que je trouve très rassurant, mais vous verrez, on s'y fait plutôt bien. C'est ni plus dangereux ni moins dangereux que le reste de la course, hein. Finalement, regardez par exemple là, quand on essaie de me passer sur la gauche, il y a un hop, il y a un petit contact. En fait, le mec là, il vient de me toucher le cul en essayant de me passer sur la gauche. Dans ce genre de situation, il faut essayer de faire abstraction de la vitesse et du danger de ouf en fait que ça représente de rouler vite à proximité d'autres coureurs. Le gros avantage quand même sur cette descente, c'est qu'elle est relativement peu décisive pour la course. La route est large, il y a beaucoup de choses qui vont se passer après cette descente, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Donc rien ne se décide dans cette descente, ça c'est bien parce que du coup il n'y a pas de risques idiots qui sont pris pour essayer de prendre des positions et pour obtenir une position plus favorable parce que en bas de la descente il n'y a rien qui se passe de particulier, il n'y a pas d'événement. Donc pas la peine de jouer des coudes et de faire le malade dans la descente, il n'y a vraiment pas de stress à avoir, donc c'est ça que j'ai apprécié dans cette descente de Villeneuve-sur-Bélot. Bas de descente, on va tourner à gauche pour retourner dans la vallée, là on voit hop on fait un virage à gauche. Et au bout de cette simili-ligne droite, on va avoir l'arrivée, le bled de Villeneuve-sur-Bélot. Je me souviens qu'en 2019, quand je l'ai couru en départemental, l'arrivée était décidée dans un sprint sur le plat. Ici, l'arrivée, elle se fait dans la bosse. Du coup, ce qui est très important, à la fois pour l'arrivée, mais aussi à chaque passage, c'est de se placer correctement au pied de la bosse. Se placer correctement au pied d'une bosse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement
remonter dans les premières positions pour pouvoir arriver dans les premiers au pied de cette bosse. Pourquoi arriver dans les premiers au pied de cette bosse? Ça permet deux choses. La première, c'est d'être proche d'une éventuelle attaque. Ça peut arriver qu'il y ait une attaque dans une bosse, hein, ça c'est assez fréquent même. Deuxième chose, ça permet également de mieux contrôler sa propre allure de montée. C'est-à-dire que si on se met à l'avant du groupe au pied de la bosse, comme je suis en train de le faire là, eh bien ça peut nous permettre, si on le souhaite et si on veut économiser de l'énergie, de reculer dans le groupe au fur et à mesure qu'il grimpe la bosse pour pouvoir fournir moins d'efforts et ainsi économiser de l'énergie. Je vais essayer de vous faire un petit peu l'explication avec la mise en situation, en tout cas visuellement vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Ce qui est très fun avec cet aspect tactique là, c'est qu'on va exploiter le fait que entre le moment où les premiers attaquent la bosse et le moment où les derniers la commencent, il se passe du temps, et ce temps là, vous allez pouvoir vous en servir pour vous économiser dans l'ascension. Voilà, moi j'ai déjà fait une 50aine de mètres dans la bosse et il y a encore des mecs du peloton qui ne sont pas encore rentrés, qui rentrent tout juste dans la difficulté. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais tout à fait me laisser couler dans le groupe en utilisant moins de watts et arriver au même moment que ceux qui sont arrivés dans la bosse avec 10 ou 15 secondes de retard sur moi. C'est pas ce que je vais choisir de faire pour cette deuxième ascension de la difficulté du jour. À ce moment-là de la course, je me sens vachement bien. En même temps, on vient de démarrer, on a fait 13 km. Ce que je me dis, c'est que je vais essayer de me rester positionné à l'avant du groupe pour avoir la possibilité de réagir éventuellement à une attaque et surtout de prendre les roues de mecs qui auraient envie d'y aller. Là vraiment mon objectif c'est pas du tout d'attaquer, c'est vraiment juste d'accompagner et ce faisant de faire le moins d'efforts possible. Encore une fois, comme sur la vidéo de Saint-Jean-de-Mont, le but est vraiment d'essayer de faire le moins d'efforts possible parce que c'est vraiment une course d'usure. C'est le mec le plus frais à la fin qui est susceptible de gagner ou en tout cas qui est susceptible de faire le bon effort au bon moment. Là j'ai vraiment une position absolument royale pour faire ce genre de choses. Donc là si jamais ça bouge devant, je peux réagir, si jamais ça bouge derrière, je peux laisser les mecs devant réagir. C'est ça que je trouve génial. Et du coup, c'est vraiment ce que je vais faire, vous allez voir. Je vais essayer de réagir le moins violemment possible. Le but, ça va être de rester le plus possible au train. Donc accélérer si jamais ça bouge, mais sans démarrer comme un fou à 800 watts quoi. Regardez, hop là à droite, ça attaque. Donc là, je ne fais rien, je vais laisser faire. Là devant, hop, ça attaque par grappe. Je vais garder la roue du mec de Lanny Poincaré qui est juste devant moi, là, avec le cuissard blanc. Et je vais rester là, derrière lui, jusqu'à ce que je trouve une roue qui avance, mais qui ne me dépasse pas trop fort. C'est-à-dire que dans ces situations-là, si vous voyez un mec qui démarre super fort devant vous, comme Gabriel Le Provost là juste à droite, faut éviter de vouloir prendre sa roue immédiatement parce que ça va vous faire une grosse accélération. Autre roue à éviter, ce sont celles des coureurs qui ne sont pas en train d'avancer dans le groupe. Par exemple, Dossard 40 sur la droite de l'écran, il est clairement pas en train d'avancer, il est un petit peu à la limite. Je vais changer de roue, je vais passer sur son camarade Dossard 42 pour essayer de continuer à avancer. Mais il accélère bien trop fort, je vais laisser faire. Je vais laisser faire et je vais me mettre côte à côte avec Thomas Morvan, qui est un de mes camarades du PCO, parce que devant, dans le groupe détaché, on a un de nos coéquipiers, Gabriel Le Provost. Donc là, notre rôle, c'est plutôt de temporiser et d'essayer de regarder si jamais il y a des mecs qui essaieraient de faire le jump. Et en parlant du loup, derrière moi, il y a un coureur de Saint-Michel-Aubert qui va se positionner pour essayer de faire le jump vers le groupe détaché. Et moi, je le vois, et du coup, je me dis, putain, il faut que je le suive. On le voit pas à l'écran, en fait, on est vraiment côte à côte, et je vais essayer de me foutre dans sa roue dès que possible. Voilà, le voilà. Pour essayer de rejoindre le groupe détaché dans lequel il y a Gabriel Le Provost. Donc là, on pourrait éventuellement être deux du PCO dans ce premier mouvement de course majeur. Derrière nous, tout le monde est un peu à fond, hein. En vrai, voilà, ça fait du dégât, hein, cette attaque de Gabriel Le Provost. Devant, en revanche, l'effort a du mal à se poursuivre, hein. C'est très désorganisé, c'est vraiment un peu chacun pour sa gueule. Derrière, tout le monde est encore en file indienne, ils sont pas très loin, il est pas très loin finalement le peloton, et en réalité, ça va être difficile de faire vraiment la diff sur cette bosse seule. Là où la différence peut éventuellement se faire, c'est sur le plat à venir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, quand je vais passer à la caméra arrière, on va voir arriver un coureur que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est Auguste Casellan sur la droite de l'écran, qu'on voit revenir du peloton qui était pourtant détaché et qui y va bille en tête. Il sait ce qu'il fait. Et je le vois, moi, quand il me dépasse, je le vois et je sais très bien ce qu'il va faire. C'est un coureur plutôt puissant, c'est un coureur plutôt rouleur, plutôt de plat. Et là, ce qu'il va faire, c'est certain. Moi, quand je le vois remonter, je me dis, il va en mettre partout sur la partie en faux plat, sur la partie un petit peu exposée au vent.
Il se paye même le luxe de se reposer un petit peu avant de glisser vraiment vers la première position. Regardez, je vais essayer de prendre sa roue, mais je suis un petit peu gêné par le coureur de la Nippon Carré à droite. Mais regardez bien, on va plus le voir à l'écran. En revanche, on va comprendre très vite quelles étaient ses intentions à partir de maintenant. Regardez, c'est parti. C'est un truc de fou parce que derrière on est à 400, presque 500 watts, juste pour pouvoir le suivre alors qu'il démarre dans le faux plat descendant. En fait, là, il profite aussi du fait que quand il est en première position dans la descente, il accélère très fort d'un coup aux alentours des 55 km/h, et nous on est encore dans une partie plate, on est encore dans une partie un peu plus difficile, du coup il faut mettre vraiment des watts de fou pour pouvoir matcher sa vitesse. C'était un move intelligent, malheureusement personne ne lui a emboîté le pas. Regardez, fin du temps fort, rendez-vous au tour suivant. Au tour suivant, justement, c'est tellement intense dans la bosse que j'ai même pas eu le temps ou l'occasion d'appuyer sur le bouton de la caméra. Regardez, on est déjà en haut, on est exactement au même endroit que les images juste avant. Et regardez l'état des lieux. Je suis dans un troisième groupe. Tout le monde est éparpillé. Mais là, c'est un truc de fou. Regardez, on voit très bien là. Il y a un deuxième groupe, puis un autre groupe devant encore en échappé. Et là, voilà, moi, je suis dans le troisième groupe, qui est plutôt petit. Hein. Donc là, dans cette situation, quand on est dans un petit groupe qui est derrière un plus gros groupe et qu'on n'est pas dans le peloton, il faut rouler. Là, il faut rouler pour revenir. Parce que sinon ça veut dire qu'on se fait lâcher. Donc il faut se mettre la selle dans le cul et revenir. Donc c'est ce que j'essaie de motiver les mecs avec moi à faire. Revenir comme des grosses brutasses sur ce groupe qui vient de nous quitter, hein, qui vient de nous dire qu'on était nuls et qu'il fallait qu'on arrête le vélo. Du coup on roule, hein. On essaie au maximum de revenir. Derrière on a clairement fait la différence sur le groupe qu'on a quitté, hein. Je pense qu'on a paniqué tous les trois, on a un peu paniqué et on s'est dit il faut qu'on rentre. Il faut absolument qu'on rentre parce que ça pourrait se jouer maintenant. En tout cas, je veux dire, notre place dans le peloton pourrait se jouer maintenant. Il faut qu'on remonte absolument. Et là, je pense qu'on a quand même eu le bon réflexe. Parce que même si, oui, le groupe allait probablement ralentir, oui, c'était probablement faisable de revenir sans forcément faire un jump aussi violent, je pense qu'il faut rester attentif dans ces situations-là et remonter tant qu'on le peut, quoi. Surtout que derrière, je vais vous remontrer un petit peu ce qui se passe à l'arrière. À l'arrière, il a fallu aussi qu'ils s'organisent, hein. Regardez, là, ils sont en train de remonter à bloc. Il a fallu qu'ils s'organisent. C'est pas simple, hein. Là, ils vont arriver à revenir au contact. C'est pas simple. Ce qui est terrible pour nous, qui avons vraiment fait l'effort pour remonter sur le groupe, c'est qu'à l'arrivée au niveau du bosquet, là, le peloton, il va s'arrêter de rouler. Ils vont s'arrêter. Ils vont nous voir rentrer, ils vont se dire ouais bon ok, il y a une échappée qui est partie, le groupe de lâcher il va revenir, et là voilà ça pédale plus. Donc tout cet effort qu'on a tous consenti là, la petite quinzaine là qu'il y avait derrière, tout cet effort là, il aura servi à que chi en fait, parce que on a créé aucune différence. On est quand même dans un peloton derrière une échappée, on a cramé plein d'énergie, et tout ça parce qu'on était mal placé en bas de la bosse. Tout ça parce qu'on a fait une petite erreur en bas de la bosse, mal placé égale mauvaise position dans la montée, égale potentiel de se faire lâcher, égale gros effort à fournir sur le plat. Voilà, c'est vraiment le double effet qui se coule. Mal placé, galère dans la bosse, si en plus t'es un peu en dessous dans la bosse c'est compliqué, et derrière tu dois encore accélérer dans le plat pour pouvoir te replacer. Là je vais vous montrer, on est dans un groupe, c'est en fait ce qui reste du peloton. Il y a une grosse vingtaine de coureurs, et en fait c'est nous qui formons le peloton. Dans l'échappée devant, il y a les deux usual suspects que je vous ai présentés au début de la course, Auguste Castellan et Gabriel Le Provost. Et mon rôle à moi dans ce peloton d'une vingtaine de coureurs, ça va être d'être assez passif finalement. Réagir aux attaques, faire en sorte qu'on puisse pas revenir sur l'échappée parce qu'il y a un de mes coéquipiers qui est dedans et qui a des chances de gagner. Donc là, je passe en mode survie. Et 2 tours plus tard, en mode survie, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a toujours notre échappée qui est en échappée. Il y a un deuxième groupe de contre qui s'est formé avec un de mes coéquipiers dedans. Donc en fait, en gros, on a des coéquipiers à tous les niveaux de la course. Donc là, en réalité, tout ce qu'il faut que je fasse à ce stade, vu que là je joue probablement dans le groupe dans lequel je me trouve, peut-être j'en sais rien, la 20e place, peut-être bien, hein, ça va être de coller au basque à ce groupe, de tenir le choc, mais c'est commence à être difficile, quoi. Là, ça fait 65 km de course, chaque passage dans la bosse me fait vraiment mal, physiquement c'est dur, j'ai plus du tout les mêmes jambes qu'au tout début naturellement, tout le monde
tout le monde cuit quoi, tout le monde est fatigué. Regardez les mecs tirent gros, c'est plus difficile. Moi j'ai tendance à vraiment mouliner beaucoup parce que j'ai plus grand chose là dans les jambes. Et c'est dur, c'est dur. En plus on est dans une situation de course où on n'est pas en train de se battre pour la victoire, donc il n'y a pas le surplus d'énergie que tu as en général quand tu sais qu'il y a potentiellement un bon résultat derrière. Là on est vraiment dans une situation où on a un troisième groupe, c'est difficile, on prend cher, on a mal quoi, c'est très dur. On a envie d'arriver à l'arrivée en se disant ok j'ai terminé la course, c'était une correcte course, mais on sait très bien qu'il n'y a plus vraiment de résultats à aller chercher. Et sauf que tout le monde n'est pas de cet avis. Tout le monde n'est pas de cet avis. Regardez devant, il y en a qui sont en train de rouler comme des malades, qui ont envie je sais pas, d'accélérer. Et très souvent, ça crée des. Enfin, tout le monde est frustré. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là de la course, j'ai juste envie qu'on m'amène à l'arrivée, qu'on me dise bravo, vous êtes 25ème, bien joué, alors qu'il reste encore 30 bornes. Et il y en a qui disent ouais, non, moi je veux remonter, je veux qu'on rattrape le contre et tout. Et du coup ça fait que parfois il crée des accélérations, c'est assez désagréable du coup toi quand t'es dans une situation où t'as plutôt envie que la course se termine, de devoir réagir à des, j'ai pas envie de dire des attaques parce que c'est pas vraiment des attaques, mais de devoir réagir à des efforts qui te sont imposés par les coureurs de ton groupe. C'est vraiment, voilà, après vous me direz c'est la course quoi, mais juste à un moment donné... On pourrait peut-être juste aller à l'arrivée tranquillement et voilà, au pire on se fera la peau sur la bosse, tu vois, mais rouler comme des fous comme ça, là, je sais pas si j'ai signé pour ça à ce stade de la course, quoi. Du coup, c'est super désorganisé, vraiment c'est le bordel, on fait des efforts en tous les sens pour rien, c'est un petit, regardez, hop là, il y a un mec qui perd la roue, ça n'a aucun sens. Ce troisième tiers de course s'annonce vraiment difficile, franchement, à ce stade, j'ai juste envie qu'on me dise ok, bien joué, t'as fini la course. Du coup, je vais traîner ma carcasse jusqu'à arriver dans l'avant-dernier passage dans la bosse. Là, on va arriver à la cloche. On a parcouru presque 91 km. On en a tous plein les jambes. On en a tous plein les jambes. Pour tout le monde, c'est très dur. Tout le monde serre les dents, c'est pas facile. Et regardez devant moi, Dossard 67 avec le vélo bleu. C'est le coureur qui a fait la première attaque dans le premier passage dans la bosse. Et regardez, pour lui c'est dur. Comme pour moi, pour lui c'est dur, c'est pas facile. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, cette course c'est une course d'usure. C'est vraiment à qui sera le plus frais, il faut s'économiser au maximum, faire l'effort au bon moment. Et là on est vraiment dans le groupe de ceux qui soit n'avaient pas la condition pour participer à cette course et pour être vraiment décisifs, soit qui ont fait trop d'efforts au début de la course. Et je pense que c'est le cas du coureur au Dossard 67. Derrière moi il y a un coureur de Nogent-sur-Oise qui est en train de... pas d'abandonner, mais un petit peu de lâcher l'affaire et de se dire je vais terminer à mon rythme. Et il y a une bagnole sur le circuit. Alors je sais pas du tout ce que c'est que cette voiture qui est sur le circuit, mais toujours est-il qu'il va nous klaxonner. Et du coup je vais devoir me placer sur la gauche de la route, au lieu d'être tranquille dans mon effort et de garder les roues. Je vais devoir me foutre à gauche de la route. Et en fait, à cette occasion, ça va faire accélérer les coureurs du groupe devant. Et je vais perdre les roues. Et là, après avoir perdu la roue, au moment où on est en train de passer sur la cloche, on entend la cloche qui sonne, là on est sur la ligne de départ-arrivée. Là, je vais me retrouver avec 5 ou 6 vélos dans la vue. Et là, dans ma tête, il y a un truc qui s'est cassé. Je me suis dit, est-ce qu'on est à 13 km de l'arrivée? Est-ce que ça changerait pas genre rien si je me laissais faire? Si je laissais tomber, si je continuais juste et que j'allais à l'arrivée comme ça? Parce que je me sentais pas du tout de faire une arrivée en boss avec tous les mecs qui venaient de me mettre 4 vélos. Et du coup je me suis dit si j'arrête de faire l'effort là, dans 13 km c'est fini, je serai classé et on pourra rentrer à la maison quoi. Du coup petite fracture du mental, je vais me faire lâcher à la cloche et je vais terminer les 13 derniers kilomètres tout seul jusqu'à arriver à nouveau dans cette bosse pour la 7e fois de la journée. Voilà, ça y est, c'est la dernière fois que je la monte, en tout cas cette année, et je vais arriver sur la ligne d'arrivée. En passant la ligne d'arrivée, je vais crier mon numéro de dossard, 25, et je vais pas être classé. Je ris un peu nerveusement, vous allez me dire que c'est un peu débile de l'avoir encore en travers, alors que ça fait un moment, et surtout que c'était pour une... J'aurais été classé 29e si j'avais été classé correctement.
Mais voilà, donc pas de classement, donc je suis DNF sur cette course officiellement. Mais ça m'a donné envie clairement de revenir en 2023 pour prendre ma revanche ici à Villeneuve-sur-Bellot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, quel est un like, abonnez-vous. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.